Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, ministre à l'intérim du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président du Conseil de gestion du campus Henri-Christophe, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Monsieur le Président de la Chambre de commerce du Nord-Est, Monsieur le Président de la Chambre du commerce du Nord, Mesdames, Messieurs les recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, partenaires du projet, Mesdames, Messieurs les délégués départementaux, Monsieur le maire de Limonade, chers lauréats du premier concours des jeunes, entrepreneurs innovants, chers amis de la presse, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Haïti est à un carrefour important de l'histoire de son développement et il nous appartient à tous d'encourager ce premier sommet de l'innovation. Ce type d'initiative engage un pari sur l'avenir de la nation. Voilà déjà plus de 6 mois que le ministère du Commerce et de l'Industrie, avec tout mon support et celui du gouvernement, s'est attelé à la lourde tâche d'impulser et d'insuffler le goût de la recherche et de l'innovation dans le pays. Nous avons compris que pour mettre Haïti sur la voie du développement durable, il faudra changer de cap et poser dans l'immédiat les jalons qui nous permettront d'entrer dans la modernité. Ainsi, le programme d'encadrement et de promotion de l'innovation, dont l'objectif principal est d'encourager la créativité chez les jeunes porteurs de projets et de les orienter vers l'entrepreneuriat innovant, est un exemple probant de la volonté de ce gouvernement pour sortir de notre immobilisme habituel. Ces actions rentrent dans une série d'initiatives que le gouvernement veut prendre pour promouvoir la création d'emplois en Haïti. Ce sommet de l'innovation est un exemple concret de la capacité de nos jeunes à participer au développement d'Haïti en utilisant leur intelligence et leur créativité. Ces jeunes venant de tous les départements du pays que nous accueillons ce soir au campus Henri-Christophe de Limonade constituent bel et bien une force vive du pays, une fierté pour Haïti. Je vous demande de les applaudir chaudement. L'éducation est l'avenir de notre pays. L'innovation en est un maillon qui mérite d'être valorisé. Jeunes haïtiennes et haïtiens, mettez-vous à niveau, innovez. Devenez des leaders dans vos départements, en Haïti, dans la région et pourquoi pas dans le monde. Le pays a besoin de tous ses enfants et en particulier de ceux qui savent valoriser leur intelligence et leur talent. Ce sommet est une nouvelle occasion pour moi de réaffirmer ma foi en l'éducation de notre jeunesse et de redire ma volonté de voir enfin émerger un système de recherche où les différents opérateurs du secteur public et privé, les entreprises et les universités, accompagnés bien sûr par l'État haïtien, œuvront de concert afin de placer Haïti sur la carte des pays leaders en termes de recherche, de création et de développement de solutions innovantes aux problèmes d'Haïti, de la région Caraïbe et du monde. L'innovation, c'est également la reconstruction de notre souveraineté nationale, de notre fierté. Mes chers compatriotes, le moment est venu de penser au-delà de nos frontières. Nous vivons une période de notre histoire où il ne faut pas cesser de rêver, car derrière toute grande réussite se cachent des ambitions utopiques. Paulo Coelho disait à bon escient, il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible à réaliser. C'est la peur d'échouer. Alors, sortons de notre léthargie, de notre peur de ne pas arriver à bon port. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les lauréats du concours national de jeunes entrepreneurs innovants. Ce soir, il ne s'agit pas uniquement de récompenser vos projets. Nous célébrons le génie créateur, les forces vives des bâtisseurs de la nation haïtienne. J'ai vu tous ces projets que vous, jeunes filles et jeunes hommes du pays d'Haïti, vous nous avez proposés. Et l'Haïtien en moi s'est senti extrêmement fier, car vous nous démontrez que la force haïtienne n'est pas morte avec les catastrophes naturelles et les remous politiques qui ont longtemps freiné la reconstruction de l'homme haïtien. Avec vous et par vous, je reprends de la vigueur pour aller de l'avant, debout et vaillant, le regard résolument tourné vers un avenir meilleur.
pour Haïti et pour tous ses fils. Je m'en voudrais de finir sans adresser mes plus vives félicitations au ministre Lalo et à toute son équipe pour la réussite de cette grande initiative qui contribue à rehausser l'image du gouvernement et du pays, tant intérieur qu'à l'extérieur. Je veux croire que nous sommes sur la bonne voie et qu'ensemble nous allons changer ce pays que nous aimons tant. Vive les concurrents, vive les lauréats et vive Haïti. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, ministre à l'intérim du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président du Conseil de gestion du campus Henri-Christophe, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce du Nord-Est, Monsieur le Président de la Chambre du Commerce du Nord, Mesdames, Messieurs les recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, partenaires du projet, Mesdames, Messieurs les délégués départementaux, Monsieur le maire de Limonade, chers lauréats du premier concours des jeunes, entrepreneurs innovants, chers amis de la presse, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Haïti est à un carrefour important de l'histoire de son développement et il nous appartient à tous d'encourager ce premier sommet de l'innovation. Ce type d'initiative engage un pari sur l'avenir de la nation. Voilà déjà plus de 6 mois que le ministère du Commerce et de l'Industrie, avec tout mon support et celui du gouvernement, s'est attelé à la lourde tâche d'impulser et d'insuffler le goût de la recherche et de l'innovation dans le pays. Nous avons compris que pour mettre Haïti sur la voie du développement durable, il faudra changer de cap et poser dans l'immédiat les jalons qui nous permettront d'entrer dans la modernité. Ainsi, le programme d'encadrement et de promotion de l'innovation, dont l'objectif principal est d'encourager la créativité chez les jeunes porteurs de projets et de les orienter vers l'entrepreneuriat innovant, est un exemple probant de la volonté de ce gouvernement pour sortir de notre immobilisme habituel. Ces actions rentrent dans une série d'initiatives que le gouvernement veut prendre pour promouvoir la création d'emplois en Haïti. Ce sommet de l'innovation est un exemple concret de la capacité de nos jeunes à participer au développement d'Haïti en utilisant leur intelligence et leur créativité. Ces jeunes venant de tous les départements du pays que nous accueillons ce soir au campus Henri-Christophe de Limonade constituent bel et bien une force vive du pays, une fierté pour Haïti. Je vous demande de les applaudir chaudement. L'éducation est l'avenir de notre pays. L'innovation en est un maillon qui mérite d'être valorisé. Jeunes haïtiennes et haïtiens, mettez-vous à niveau, innovez. Devenez des leaders dans vos départements, en Haïti, dans la région et pourquoi pas dans le monde. Le pays a besoin de tous ses enfants et en particulier de ceux qui savent valoriser leur intelligence et leur talent. Ce sommet est une nouvelle occasion pour moi de réaffirmer ma foi en l'éducation de notre jeunesse et de redire ma volonté de voir enfin émerger un système de recherche où les différents opérateurs du secteur public et privé, les entreprises et les universités, accompagnés bien sûr par l'État haïtien, œuvront de concert afin de placer Haïti sur la carte des pays leaders en termes de recherche, de création et de développement de solutions innovantes aux problèmes d'Haïti, de la région Caraïbe et du monde. L'innovation, c'est également la reconstruction de notre souveraineté nationale, de notre fierté. Mes chers compatriotes, le moment est venu de penser au-delà de nos frontières. Nous vivons une période de notre histoire où il ne faut pas cesser de rêver, car derrière toute grande réussite se cachent des ambitions utopiques. Paulo Coelho disait à bon escient, il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible à réaliser. C'est la peur d'échouer. Alors, sortons de notre léthargie,
de notre peur de ne pas arriver à bon port. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les lauréats du concours national de jeunes entrepreneurs innovants, ce soir, il ne s'agit pas uniquement de récompenser vos projets. Nous célébrons le génie créateur, les forces vives des bâtisseurs de la nation haïtienne. J'ai vu tous ces projets que vous, jeunes filles et jeunes hommes du pays d'Haïti, vous nous avez proposés. Et l'Haïtien en moi s'est senti extrêmement fier, car vous nous démontrez que la force haïtienne n'est pas morte avec les catastrophes naturelles et les remous politiques qui ont longtemps freiné la reconstruction de l'homme haïtien. Avec vous et par vous, je reprends de la vigueur pour aller de l'avant, debout et vaillant, le regard résolument tourné vers un avenir meilleur pour Haïti et pour tous ses fils. Je m'en voudrais de finir sans adresser mes plus vives félicitations au ministre Lalo et à toute son équipe pour la réussite de cette grande initiative qui contribue à rehausser l'image du gouvernement et du pays, tant intérieur qu'à l'extérieur. Je veux croire que nous sommes sur la bonne voie et qu'ensemble nous allons changer ce pays que nous aimons tant. Vive les concurrents, vive les lauréats et vive Haïti.